Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer mon December Daily. Voilà, cette année j'ai décidé d'en faire un. Parce que j'ai 2 semaines de vacances sur le mois de décembre. Il fallait que je solde mes congés avant la fin de l'année. Et je me suis dit, vu que j'ai des calendriers de l'Avent, j'aurais de quoi mettre, si c'est pas des photos, au moins des créations, dans un carnet, un cahier, je savais pas trop. Donc j'ai décidé de faire un DD. Tout simplement. J'ai juste un petit peu attaqué à avancer avant pour que ça prenne un peu moins de temps en vidéo. Mais pour ça, on va faire, hop, voilà, une reliure non déchirable là, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis juste venue mettre un papier blanc tout fin là sur mes cartons pour cacher un petit peu mince, toutes les écritures là qu'il y avait écrit dessus, tout simplement. Alors, j'espère que vous allez bien. Je tourne, on est quelle date? Le 20 novembre, hein, voilà. Je m'active un petit peu parce que c'est bientôt Noël. Enfin, c'est bientôt le début du mois de décembre. Donc, pour ce faire, il va vous falloir... On va commencer dans l'ordre, mes petits papiers. Voilà. 2 morceaux de carton de 21 par 21, 2 fois. Et un petit morceau pour la couverture de 5 cm par 21. Voilà. Ça, c'est pour faire la couverture. Moi, j'ai ces grands papiers là. Je sais même pas où je les ai eus. Ces grandes feuilles en A3. Voilà. Donc, je vais me servir de ça pour faire mes couvertures et pour faire ma tranche. Voilà. On va venir recouvrir le tout comme j'ai recouvert là, mais avec du papier décor. Pour ça, j'en ai 2. Après, voilà. Sinon, il faut prendre des feuilles 30-30 pour pouvoir avoir un morceau qui fait 24 par 24. Voilà, pour pouvoir avoir 2 cm de 21, non, un peu moins. 21, 22, 23, 3 cm. 1 cm et demi de rabat de chaque côté. Voilà. Et du coup, le petit rectangle de celui-là, il fera 9 par 24. Et je vous parlerai ensuite de l'intérieur. On va faire une reliure en U. Mais on va d'abord commencer par l'assemblage de... mince, par l'assemblage. Oh, je l'ai acheté aujourd'hui. Par la création de la base. Voilà, pour pouvoir ensuite la laisser sécher pour pouvoir travailler. Ouh, j'arrivais pas à trouver mes mots. J'ai attaqué une nouvelle série sur Netflix. Oui, je vais manger le nom. Retour. Enquêteur malgré lui. Psy, enquêteur malgré lui. Voilà. Donc je vais attaquer ça tout à l'heure. Donc ça a l'air assez marrant. Donc on verra bien ce que j'en pense. Après il y a 8 saisons, alors j'ai de la marge. Alors 24, hop, par 24. J'ai dit hop. Voilà. Donc j'ai un petit morceau de chute et un autre morceau. Et je vais venir dans celui-là. Est-ce que je fais toute ma couverture pareil ou pas? On va voir. Hop. Donc dans mon 24 par 24. Alors je sais pas d'où il vient ce papier, mais qu'est-ce qui se coupe mal? Ma lame est quasiment neuve, alors du coup ça peut pas être ma lame. Donc on va venir poncer tout ça. Et de toute façon ça va être collé à l'intérieur, on va venir recoller par-dessus. Donc je vais prendre, hop, ma petite base et je vais venir coller dessus. Alors je vais coller ce côté, je vais coller à la taquille. Parce que la all purpose, je sais pas, ça fait des traces.
Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'album, mais de mémoire, j'utilisais pas la All Purpose. J'ai voulu essayer la manière de voir s'il y avait une différence sur la durée dans le temps, mais en tout cas, j'ai pas souvenir. Enfin, je me souviens pas avoir utilisé parce que j'en ai fait plusieurs, mais pas souvenir d'avoir utilisé. Alors, mon petit pinceau pour casser les gros tas. Hop. Et on va venir, hop, poser, en essayant d'être à peu près au milieu. Vous pouvez faire un peu plus grand aussi, hein, si jamais vous voulez plus de rabat. Et moi, je retourne et je viens maroufler. Alors, j'ai des vieilles cartes de crédit. J'ai celle-là pour YouTube. Voilà, parce qu'elle est, j'ai masqué tout ce qui pouvait être, même si le compte n'existe plus, mais on ne sait jamais. Voilà. On peut faire aussi avec des cartes de fidélité, des choses comme ça. Voilà. Et on va venir tout simplement marquer ces pliés. Donc on vient tout simplement juste rabattre le papier et voilà, le mettre sur le bord. On fait ça. Hop, tout le tour. Alors je vais venir prendre ici mon petit kit de chez Craftelier. Voilà, je vais venir prendre le 7 embouts. Sinon, alors je vais faire celui-là d'abord pour que vous voyez. En gros, ça vient voilà, mettre une petite ligne pour que quand on replie, en fait, ça fasse un joli angle, qu'il n'y ait pas de trou. Donc si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez biseauter les angles en laissant une petite marge. Voilà, ou prendre la cartonnette que j'ai là. Voilà, vous venez la poser contre l'angle. Voilà, vous coupez un peu plus large, ouais, vous voyez. Voilà, vous coupez, vous faites un trait un tout petit peu autour. Si jamais vous n'avez pas ça. Alors, j'ai pas mis mon tapis de découpe dessous parce que d'habitude, ça, je prends le cutter et je coupe direct. Donc, je viens tracer, puis je prends les ciseaux et je coupe. Hop, et là, du coup, je vais venir encoller les côtés opposés. Donc, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, je mets ma colle tout le long. On essaye de ne pas en mettre partout, ça serait bien. Et alors là j'ai celui-là, mais on peut le faire à la main aussi. Et je vais venir écraser. Voilà, j'ai bien sûr mis beaucoup trop de colle, hein, comme d'hab. Un sopalin. Hop. Je vais venir effacer mes bêtises. Alors je sais que je vais mettre recoller un papier par-dessus là. Donc ça m'est un peu égal si je déborde un petit peu niveau colle, mais voilà, si on peut éviter. Hop, je nettoie. Voilà. Hop, on fait pareil du coup de l'autre côté. Hop, je vais pas aller jusqu'au bord, comme ça au moins la colle va s'étaler. Hop, donc on peut faire au doigt. Hein. Tac, hop, voilà. On n'en met pas 3 tonnes aussi, forcément. Ça déborde un peu moins. Voilà. C'est un jeu de patience. Après la tacky glue prend assez vite. Voilà.
Et avec du coup le plioir, on vient appuyer hop sur le côté pour écraser l'angle. Voilà, on fait pareil en bas. Pourquoi je suis aussi basse moi? Ce que j'ai fait sur ma chaise. Ah ben oui, forcément. Ah, ça va mieux. J'avais dû la baisser pour la faire rentrer sous le bureau. Ah oui, pour faire rentrer, j'avais posé quelque chose dessus et pour que ça passe sous le bureau quand j'ai fait le ménage. Sauf que forcément, ben, si je la remonte pas, j'étais là, je dis mais je suis bien basse. Et là, je viens faire pareil. Je mets de la colle surtout au niveau de la tranche. Et voilà. Et après, j'en mets sur le côté. Voilà. Ça vient créer... Attendez, vous voyez rien. Hop. Là. Voilà. Voilà, ça vient créer de jolis angles bien droits. Voilà. Bien propres. Bien fini des deux côtés. Voilà. On va faire pareil. Hop. De l'autre côté. Et voilà, et ça je vais venir le poser comme ça, sous du poids pour que tout se colle bien et je le laisse poser. Et c'est parti pour le deuxième morceau, donc on coupe bien à 24 par 24. Vous pouvez faire comme un peu plus 2 cm si vous voulez plus de rabat. On colle sur sa feuille, on maroufle bien, on marque ses plis sur chacun des côtés, on coupe les petits angles en biseautant et on vient coller chacun des côtés, donc on fait les parallèles ou opposés ensemble, on vient écraser les angles et on colle les deux autres angles, voilà, tout simplement. Et on met après sous du poids pour que ça sèche tranquillement et on laisse bien sécher surtout. Hop, je vais faire dans celui-là plutôt, qui s'accorde bien avec. Donc on a dit, hip. J'ai dit une tranche de 5, 6, 7, 8, 9. Hop. 9 cm par 24. Hop. Tac. Hop, on jette pas nos petites chutes. Ici, hop, je vais venir prendre ma tranche. Je vais l'encoller comme ça. Hop, je vais venir mettre de la colle. Sur toute la tranche. Je suis à la fin du tube, alors forcément ça aide pas. Et si vous n'avez pas le pinceau en silicone là comme moi, vous pouvez le faire au doigt, hein, c'est juste vous en mettez un peu plus sur les doigts quoi. On essaye de bien se centrer. Hop. Voilà. Et on vient maroufler. Hop. Et on va venir rabattre. Hop. Le haut. Et le bas. Tac.
Hop. On appuie bien de chaque côté, je viens bloquer avec mes petites pinces pour que ça tienne bien. Je fais pareil de l'autre côté et je laisse poser bien 5 minutes le temps que la colle prenne. C'est super important de laisser poser. Voilà, de laisser bien adhérer la colle, c'est ce qui fait que ça tiendra dans le temps. Hop, je reprends. Je croyais que ça filmait pas. Alors, une fois qu'on a collé là, je suis venue en fait retourner mon bloc tout simplement. Et avec mon plioir, je suis venue marquer le pli tout simplement de chaque côté. Pour bien venir rabattre le papier contre là. Pour pas déborder avec la colle, j'ai mis un morceau de double face sur le bord. Et je vais venir en coller. Hop, je l'enlève et... je vais venir en coller tout simplement ma tranche. Hop, j'en mets un petit peu sur le double face, juste pour me permettre de glisser si jamais je me suis pas bien mise. Je prends bien le côté extérieur en premier. Et je viens tout simplement me mettre, hop, bien centré contre ma tranche, tout simplement. Hop, et on appuie bien comme il faut. Une fois qu'on a bien appuyé, on peut venir retourner et on vient maroufler tout le long. Alors je me rends compte que mes papiers sont pas collés. Eh bien, toi aussi tu veux plus? Hop. Pareil de ce côté, je remets un peu de colle. Hop. Voilà. Et j'appuie bien. Hop là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc j'enlève mon scotch. Hop. J'en mets un petit peu sur le double face pour me permettre de bouger. Le tout c'est qu'il n'y ait pas de colle là, voilà, qui revienne sur les deux côtés. Hop. Je prends comme ça ou comme ça? Comme ça. Hop. Je m'aligne. Je me mets bien contre. Hop. Et je pose. Hop. J'appuie. Je retourne. Et là, on vient bien maroufler. Voilà. Et ça, on le laisse sécher. Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Je vais couper mon morceau qui va aller là au milieu. Donc, je vais utiliser le même. Je vais mettre le doré là à l'intérieur. Donc, hop. Donc, j'ai coupé. Donc, j'ai pris 11 cm par 20,8. Ma tranche, je fais 21. Et en fait, notre papier va venir à ras comme ça. Donc, j'ai juste fait... voilà. Pour qu'il y ait un petit millimètre en haut en bas pour me faciliter l'encollage. Donc maintenant que c'est sec, hop, je vais pouvoir venir refermer. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc c'est les tranches indéchirables. Voilà, hop, mon papier est bien mis de chaque côté. Et maintenant je vais venir recouvrir l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle sur l'intégralité de mon papier. Hop.
Je vais juste casser voilà, les serpentins. Hop, et je viens hop, me positionner. D'abord sur le milieu. Hop, et ensuite je vais venir tout simplement marquer le pli, voilà, de la jonction, et je viens maroufler ensuite, voilà, et ça va marquer en fait le papier, l'emplacement où il doit être au niveau de la prise de la colle. Hop, et je viens, hop, je fais pareil de l'autre côté, je marque le pli. Et je viens ensuite maroufler pour écraser mon papier. Voilà. Hop. Un côté, l'autre côté. Hop, je viens réappuyer pour que tout prenne comme il faut. J'ai pas laissé. Hop. Et on laisse sécher. On n'y touche plus. Et nous, on se retrouvera dans la deuxième partie pour faire l'intérieur de du December Daily, tout simplement, parce que je suis à plus de 30 minutes, enfin j'ai réussi à réduire là sur le montage à 20 minutes, mais après c'est beaucoup trop long pour ma tablette et le logiciel, donc je peux pas aller plus loin. Moi je vous fais plein de scrap bisous, petit like, petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures scrap, bye.